العلم نور العلم نور العلم Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue dans la leçon numéro 3 dans laquelle nous allons parler du nombre. Donc, singulier, duel et pluriel. Duel, c'est peut-être quelque chose de nouveau pour vous parce qu'en français, nous n'avons pas le duel. Donc, nous n'avons que le singulier ou le pluriel. Donc, un ism singulier est appelé wahid ou mufrad, d'accord? Donc un nom singulier est appelé wahid ou mufrad. Par exemple, qalamun. Qalamun, c'est un mot singulier, donc on pourra dire que c'est un mot mufrad ou qu'il est wahid, d'accord? Un stylo. Un ism duel est appelé tathniya. Tathniya, d'accord? Tathniya. Par exemple, qalamani. Qalamani qui veut dire deux stylos. Deux stylos. D'accord? Donc, là, la spécificité dans la langue arabe, c'est qu'il y a le duel. D'accord? Pour deux choses. Deux stylos, qalamani. Et là, bien retenir que le duel, c'est tasniya. D'accord? Un mot singulier devient duel en ajoutant une fatha suivie d'un alif et d'un noun avec une kasra en dessous. Donc bien mémoriser cette terminaison-là. D'accord? Donc un mot, une lettre par exemple, et ici une lettre avec un fatha dessus, suivi d'un alif, noun, kasra, c'est le signe d'un duel. Donc par exemple, rajulun, un homme. Si nous voulons transformer ce mot-là en duel, il suffit donc de rajouter la fatha, d'accord, à la fin de la dernière lettre, fatha, alif, et le nun avec une kasra, rajulani. De rajulun, nous passons à rajulani, donc deux hommes. Un ism pluriel, donc là on a vu au-dessus le singulier, le duel, et puis là nous allons voir le ism pluriel. Un ism pluriel ou un nom pluriel est appelé jama'a, d'accord? Jama'a. Par exemple, aqlamun, aqlamun qui veut dire des stylos. En arabe, la forme plurielle commence à partir de 3, d'accord? Donc là on a vu le singulier, pour une chose, une personne, et là le 2 donc pour le duel, donc 2, et là donc le pluriel, et donc là on nous dit que la forme plurielle commence à partir de 3. D'accord? Le pluriel ne commence pas à partir de 2. D'accord? Type de pluriel. Comme en anglais, les pluriels en arabe peuvent être formés soit en ajoutant simplement des lettres à la fin, comme ajouter par exemple le S à la fin du mot stylo pour former stylo au pluriel, d'accord, la singulier puis la pluriel, jusque là rien de compliqué, et de deux, soit en modifiant le mot comme le pluriel anglais de mouth, et puis le pluriel en anglais de mouth, et ça c'est, alors je sais pas si c'est mouth, je pense, donc là singulier puis là pluriel. Vous voyez que là les anglais ont supprimé le O et le O et le U, il a été transformé en I, et là à la fin le SE a été transformé en CE. D'accord, donc ça c'est le pluriel. Donc voilà, c'est pareil. En arabe, on va le voir plus tard là. Donc là, c'est vraiment c'est le mot qui est carrément transformé. Donc il existe deux types de pluriel en arabe. D'accord? Le pluriel salim. Salim. D'accord? Salim, c'est quoi? C'est le pluriel qui est transformé simplement en ajoutant
des lettres à la fin de la forme singulière. Mudarrisun, d'accord? Mudarrisun, le mim, le dal, le ra et le sin. Les 4 lettres là ont été du coup conservées. Par exemple, là, mudarrisun à mudarrisuna, là on retrouve les 4 lettres, d'accord, intactes. Mudarrisun, mudarrisuna, d'accord. Et il y a juste à la fin, du coup en ajoutant des lettres à la fin de la forme singulière. C'est comme ça que le jama salim est créé, d'accord. Mudarrisun, on a juste rajouté le waw sukun avec le nun fatha à la fin. D'accord? Là, vu que la forme singulière a été conservée ici, et il y a seulement la terminaison qui a été rajoutée pour former le pluriel, on peut dire que ce jama est un jama salim. Alors, lorsque ce pluriel est formé pour des mots mudhakkar, on ajoute donc le dhamma suivi d'un waw sukun et d'un nun maftouh, d'accord. Donc à bien mémoriser. Donc là au-dessus on avait vu quoi? On avait vu que pour le tathniya on rajoutait cette terminaison, et là pour le jama'a on rajoute, donc là ça serait une lettre, hein, donc la dernière lettre du mot. Au-dessus de cette dernière lettre on mettra une dhamma avec suivi d'un waw sukun et d'un nun maftouh, d'accord. Ce pluriel s'appelle jama pour pluriel, mudhakkar pour masculin et salim. Pourquoi? Parce que la terminaison du mot, le mot en lui-même n'a pas changé. Quand il a été transformé en pluriel, le mot est resté intact, il y a juste la terminaison du pluriel qui a été rajoutée, d'accord? Donc ce pluriel s'appelle jama mudhakkar salim. Donc ça c'est pour le mudhakkar, hein, d'accord, pour le masculin. Et lorsque ce mot, lorsque ce pluriel est formé pour des mots mu'annath, féminins, d'accord, mudhakkar, je rappelle que c'est le masculin, mu'annath c'est le féminin, on retire la lettre, donc la lettre ta marbuta à la fin, et on rajoute la terminaison du féminin pour le pluriel, d'accord, qui est donc le fatha sur la dernière lettre, le alif et le ta, d'accord. Donc ce pluriel s'appelle le jama mu'annath salim, d'accord. Pour le masculin, jama mudhakkar salim, et pour le féminin, jama mu'annath salim. Alors là, on va voir donc du coup le masculin et puis là le féminin. Donc un musulman, donc muslimun, donc masculin, hein, on ne voit aucun signe du féminin. Si je veux transformer muslimun en pluriel, tout simplement, comme on l'a vu ici, j'ai juste à rajouter ça. Pourquoi? Parce que c'est salim, d'accord. Muslimuna, ça donne muslimuna. D'accord, vous voyez le dhamma ici, qu'on retrouve là, le waw sukun qu'on retrouve là, et le nun maftouh à la fin. Donc ça c'est le jama mudhakkar salim. Et pour le féminin, muslimatun, une musulmane, d'accord, une musulmane. Alors premièrement, donc on retrouve le ta à la fin, hein, donc féminin. Je veux transformer ce mot-là en tathniya, en jama, ça donne muslimatun. Qu'est-ce qu'on a dit? On retire la lettre, cette lettre-là, tamarbuta. Donc ça, il a été supprimé. Vous voyez, on ne retrouve pas après le mime. Là, le mime, on ne retrouve pas le tamarbuta. Donc, on le supprime et on rajoute la fatha au-dessus
de la dernière lettre, du coup ça deviendra celle-ci, le alif et le ta, comme ça, muslimatun, muslimatun, d'accord, la muslimatun singulier, et muslimatun, muslimatun pour le pluriel. Dans ces exemples de pluriel, la forme singulière n'est pas brisée. On ajoute simplement des lettres à la fin pour former le pluriel. Comme je vous ai dit, d'accord, muslimun, forme singulière, n'est pas brisée, est restée intacte. D'accord, vous la voyez là, hein, muslim, muslim là, on retrouve, on a juste rajouté la terminaison. Donc là, ce n'est pas brisé. D'accord, c'est pour ça qu'on l'appelle le salim. D'accord, salim qui veut dire intact. Et la deuxième, du coup, on avait vu le premier type de pluriel qui est le salim, et puis là, le deuxième type de pluriel, c'est le mukathar. D'accord, mukathar qui veut dire brisé. Donc, le pluriel qui est formé en brisant la forme singulière est appelé jama mukathar. Jama mukathar. D'accord, à bien retenir. Il est brisé en supprimant des lettres, ajoutant des lettres au début ou au milieu, ou en changeant les harakat, d'accord, les voyelles courtes qu'on voit ici, d'accord, au-dessus, en dessous, c'est les voyelles courtes, d'accord. Il est brisé soit en supprimant des lettres, en ajoutant des lettres au début ou au milieu, ou en changeant les harakat. On va voir ça. Donc, alimun, d'accord, alimun, le pluriel de alimun, ce n'est pas en rajoutant le waouh et le nun, d'accord? Ce n'est pas valable pour tous les mots, d'accord? Donc il y a des mots qui se transforment en pluriel, mais d'une autre manière en étant brisés, d'accord? Mais pas en restant salim. Alimun fait partie de ces mots, par exemple, et là on retrouve ulama, ulama, d'accord? Alimun, vous voyez le ain, le alif, pardon, le ain, là, le alif, le lam et puis le mim, d'accord, alimun. Mais sauf que là, après le ain par exemple, alors déjà on retrouve, là il y avait une fatha au-dessus du ain, mais là c'est une dhamma, donc ça a été modifié. Après ça, on ne retrouve pas le alif qui était là, d'accord, et donc ulama, d'accord, de alim à ulama, donc c'est comme on a dit en supprimant des lettres, d'accord. Là le alif a été supprimé en ajoutant des lettres au début ou au milieu, ou en changeant les harakat. Là les harakat ont été modifiés ici, vous voyez, il y a un changement. La forme singulière, donc comme on voit, a été brisée en supprimant le alif après le ain et en changeant les harakat. D'accord, la fatha ici a été transformée par exemple là en dhamma, et en dessous du lam, la kasra a été modifiée en fatha. Et ici, donc dans najmun, najmun qui veut dire une étoile, le pluriel de najmun c'est nujum, nujum, vous voyez. Donc la forme singulière a été brisée en ajoutant un waouh après le jim et en changeant les harakat. D'accord, vous voyez que le waouh là, il a été rajouté, celui-ci. On ne le retrouvait pas dans le singulier. D'accord, et en changeant les harakat, najmun, et vous voyez en dessous du nun là ici, c'était une fatha, mais là ça a été transformé en dhamma. Voilà. Donc ça c'est jama mukathar, brisé. D'accord. Alors, le jama mukathar possède de nombreux modèles. D'accord. Il n'y a pas de modèle, on va dire, défini exactement, mais il y a beaucoup de modèles. Et là, on va juste en voir quelques-uns rapidement. On va pas passer trop de temps là-dessus. Donc là, fi'alun, c'est un modèle. D'accord, fi'alun, ibadun. Si vous retrouvez ce modèle-là, d'accord, vous pouvez être sûr que c'est
un jama mukathar. Fu'ulun nujumun, af'alun aqlamun, mafa'ilun masajidun. D'accord, vous voyez là, masajidun. De masjid, on est passé à masajid. Donc, ce modèle-là est le pluriel. Fa'ail, fada'il, fu'ala ou ulama. D'accord. Alors, remarque, le jama mukassar peut être traité comme un singulier féminin. Donc, on verra ça plus tard. Donc, pour résumer, le jama formé en brisant le singulier. Alors, si oui, alors c'est mukassar et possède de nombreux modèles. Et si la forme singulière n'est pas brisée, alors il sera salim. D'accord, salim. Salim. Donc, si, et on en a deux. Donc, il y a salim mudhakkar ou muannath. Si c'est mudhakkar, on rajoute cette terminaison à la fin. Et si c'est muannath, alors on avait dit qu'on supprimait le signe du féminin et on rajoutait ce signe-là à la fin. Donc voilà pour l'exercice, pour la leçon numéro 3. Après ça, donc, je vous laisse faire les exercices, d'accord, qui suivent. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.